Mardi 17 juillet 2018, quelque part dans le Calvados. Guillaume retourne avec Léa sur une terre connue. Je suis là aussi, à quelques centaines de kilomètres du lieu de l'enquête, et pour une fois, au téléphone. Il s'agit d'une ancienne église, située dans un cadre idyllique et reposant. Guillaume a déjà enquêté là-bas, et reste marqué par cette lumière apparue à une des fenêtres en pleine nuit. Selon des fouilles archéologiques, plus de 300 sépultures ont été identifiées à l'intérieur de l'édifice et dans ses abords immédiats, ce qui nous laisse penser que le lieu est chargé. L'église n'a vraiment pas l'air abandonnée, elle rayonne de vitalité. Mais la tombée de la nuit va lui faire prendre une autre carapace, bien plus effrayante. Et la forêt, juste à côté, semble vouloir se mêler à l'enquête. L'édifice normand nous révélera-t-il tous ses secrets ce soir ? Les entités se montreront-elles ? Mesdames, messieurs, bonsoir, c'est Guillaume. Je suis de retour. Êtes-vous là ? Bonsoir tout le monde. Donc me voilà pour une nouvelle enquête. Alors pour commencer, je tiens à vous préciser que exceptionnellement je suis tout seul. Je suis simplement accompagné de Léa. Sophie travaillant demain matin ne peut pas être là ce soir, et donc comme je viens de le dire, cette enquête va se passer de nuit. Il est 20h30. Alors c'est un endroit que vous connaissez certainement déjà puisque j'y suis allé 2 fois. C'est l'église qui se situe dans le Calvados, l'église de Thaon. J'y suis déjà allé 2 fois, et la dernière fois c'était donc en mai 2017. Donc pour fêter les 1 an de cette enquête, j'ai décidé de revenir ce soir. Alors bon, le temps d'y arriver, nous avons le temps de discuter un peu. À la base, avec Sophie, nous étions partis enquêter dans la maison de l'épisode d'après enquête et dissuasion. Nous avons eu énormément de résultats et au-delà de nos espérances. Le problème, c'est que on s'est un peu fait avoir. Des voitures qui passaient constamment. Nous n'avions pas eu ce problème-là lors de la pré-enquête. Et là, le problème, c'est que avec les grandes vacances au bord de la mer, des voitures qui passaient tout le temps. Et c'était vraiment difficile déjà au niveau de l'analyse. Et donc on s'est dit avec Sophie que on ne mettrait pas l'épisode en ligne. Et nous avons en plus une enquête de prévue dans 15 jours. Donc pour compenser, j'ai décidé
d'aller ce soir, de retourner ce soir, donc à temps pour une nouvelle enquête. La troisième, et l'église, vous allez certainement la voir, elle est là, voilà, hop, j'avais eu énormément de résultats lors de mes 2 premières enquêtes, en espérant que ce soir j'ai des résultats. Je pense que ça devrait bien se passer. Et je disais également que Sophie n'est pas là. C'est en partie vrai, en partie faux. Elle va participer. Je vais l'appeler tout à l'heure et nous ferons une séance de Spirit Box avec elle au téléphone. Nous le faisons régulièrement chez moi lors d'expériences. Et du coup, elle voulait quand même participer et on s'est dit que ça serait pas mal de faire ça ce soir. Et elle va tenter aussi une autre expérience, mais je vous en parlerai plus tard. Voilà, alors, attendez. Léa, viens là. Hop, viens. C'est toujours impressionnant d'arriver à cet endroit et de voir cette église. Puis là, ça fait... c'est vrai que d'habitude, j'y retourne régulièrement. Mais là, je vous avouerai que ça fait bien 1 an que je n'y ai pas mis les pieds. Mais rien n'a changé apparemment. Petit retour aux sources. C'est l'église, là c'était ma deuxième enquête. Petit retour aux sources, donc était la nuit tout seul. Ça fait bizarre de se retrouver tout seul, surtout ici. Mais j'ai jamais eu de problème ici, donc les entités ont toujours été bienveillantes. Je me rappellerai toujours de ma première enquête d'un PVE qui disait vous veniez avant, et c'est vrai que comme je l'expliquais déjà, je connais cet endroit depuis 2002, donc j'ai l'habitude de venir, donc j'imagine que les entités m'ont reconnu. Donc a priori elles vont me reconnaître ce soir aussi. On arrive doucement. Donc je vais parcourir la forêt, longer la rivière. Je vais pas mal rester au niveau de l'église aussi. Bon, on va déjà faire un petit tour. Par contre, je ne vais pas aller dans les grottes ce soir. Alors, j'ai l'impression que l'église a été nettoyée. Je sais pas comment on peut dire ça. Dans mes souvenirs, les murs étaient moins blancs. Ouais. Plus sales ils étaient. Bon bah je vais poser mon matériel dans un premier temps. On va s'installer ici.
Hop. Alors je vais déjà refaire le tour de l'église. Là je retrouve les lieux. Je vais également me présenter. Bonsoir. Vous vous souvenez certainement de moi. Je m'appelle Guillaume. Et vous reconnaissez certainement ma chienne Léa. Ça fait des années que je viens me promener ici. Et 2 fois je suis venu communiquer avec vous. Donc je pense que vous m'avez certainement reconnu. Donc je viens encore à nouveau ce soir pour discuter avec vous, si vous me permettez. Passer quelques heures en votre compagnie pour avoir un dialogue. Je viens pour prendre de vos nouvelles. C'est ici, je pense que vous reconnaissez l'entrée de l'église où j'étais assis sur la marche et avant de partir, ça avait frappé, ça avait cogné derrière moi sur la porte. Ça m'avait bien surpris, ça c'était la première fois. Et la deuxième fois, il y a eu pas mal de résultats, bien entendu. Prendre à gauche. J'en profite également pour vous dire qu'avec Sophie, nous avons investi dans du nouveau matériel. On a un nouveau, alors c'est pas celui-là avec lequel je filme là pour l'instant, mais nous avons un nouveau caméscope qui est Night Vision également. Nous avons une nouvelle lampe qui a rien à voir avec celle que j'avais avant. Et nous avons acheté aussi des batteries pour les caméscopes. Donc maintenant nous sommes pareils. C'est un endroit qui est reposant. Alors ne tombe pas à l'eau hein, les gars. Bon c'est pas profond. Mais la baignade dans la journée, parce qu'avec les chaleurs qu'il fait, ça aurait été bien. Mais là, je vous avoue qu'il fait un peu plus frais quand même. C'est d'un calme. Alors, il n'y a pas le moindre souffle de vent. Vous pouvez constater par vous-même. Voilà. Je vous dis ça, c'est important, puisque j'ai ramené Thérèse. Toujours dans l'espoir que Thérèse soit de nouveau manipulée. Là il fait frais là pour l'instant, c'est agréable. Donc pas le moindre vent. Dans la voiture il faisait 20 degrés. Ciel blanc et bleu.
des conditions parfaites. Et donc je n'irai pas. Hein. Mais les grottes sont... J'ai entendu siffler. Les grottes sont là-bas. Hein. Mais je n'irai pas. Bon. J'ai encore entendu siffler. Bon, c'est... On va pas crier au loup ni au loup-garou. Hein. Il n'y a pas de ça en Normandie, a priori. À part des faisans, des lapins, des renards. Mais voilà, c'est tout ce que je devrais croiser, et encore si j'en croise. Il n'y a pas de vaches ce soir. Viens les gars. Voilà. C'est un endroit mais reposant. C'est vrai que la journée, quand il fait beau comme en ce moment, il y a quelques personnes qui viennent se balader et patauger dans la rivière. Bon écoutez, je vais couper. Et puis dans un premier temps, je vais réfléchir à comment m'organiser pour installer mon matériel. Donc ça fait 16 ans que je viens ici. Léa, yes. Il y avait quelque chose. Elle m'a fait peur la chienne. Je croyais qu'il y avait quelqu'un. Je vais la garder en laisse avec moi là parce que elle a mis ses oreilles en arrière et attendez, je vais Seigneur de Creully. Robert Fitzamon. Ça me fait toujours peur quand elle fixe comme ça. Êtes-vous là près de moi?
Comment allez-vous? Est-ce que vous me reconnaissez? Surtout si vous êtes là, manifestez-vous, si vous voulez bien, en me parlant. En frappant derrière moi sur la porte, si vous voulez. Un signe, quel qu'il soit. Il y a les noix d'hiver qui... Non, c'est certainement un insecte. Et c'est toujours le timing. Je leur demande de faire un signe quel qu'il soit, puis là il y a des brindilles qui bougent. Je me suis dit que je ne vois pas d'insectes, mais enfin bon. Et des fois il y a des timings qui sont surprenants. Bon, ça n'a pas été filmé, mais je me rappelle une fois que j'avais été faire une séance de TCI sur la côte 112 en Normandie, là où j'ai tourné l'épisode La bataille de l'Odon. Je venais de quitter ma voiture et puis je m'engageais sur le chemin qui mène au bois à 5 minutes de marche. Et il n'y avait pas de vent, rien du tout. Hein. Et je passe devant un panneau en bois. Et là, je leur dis bonjour et je leur dis de se manifester s'ils sont là près de moi. Et là, pile à ce moment-là, la pancarte qui est tombée. Donc, techniquement, évidemment que c'est possible qu'une pancarte tombe toute seule. Mais c'est le moment où vous demandez de faire un signe. Et que la pancarte tombe. Et vous voyez, là, c'est le timing qui est... D'ailleurs, j'avais eu une réponse par PVE, donc c'était bien eux à ce moment-là. Mais sur le moment, on ne peut pas le savoir. Là, peut-être qu'ils vont me dire que c'est eux, l'herbe. En tout cas, je répète, il n'y a pas de vent. D'ailleurs, s'il y avait du vent, ça s'entendrait certainement dans le micro.
des bruits de la forêt, et ces bruits-là, ça me rappelle le film Blair Witch. Même genre de bruit qu'ils entendent les héros quand ils sont dans leur tente et la nuit. Bon, écoutez, T'as vu quelque chose, les gars? Ça va faire 20 minutes que je fais de la TCI. Je vais couper l'enregistreur et je vais le placer comme j'ai fait l'année dernière maintenant sur une fenêtre. Donc maintenant je vais Salut à tous, on est le 17 juillet. On fait une expérience avec Guillaume, une expérience de distance. Donc je suis à environ, on va dire, plus ou moins 300 km de distance de Guillaume, qui aujourd'hui se déplace à l'église de, je ne citerai pas son nom, pour faire des tests. Donc j'ai ici mon petit ballon habituel, le ballon rouge, le ballon cœur. Voilà. Et j'ai ma petite lampe qui est une bougie. Donc voilà, c'est mes tests à moi. Donc si les entités veulent se manifester, elles pourront jouer avec l'un ou l'autre. Et également avec le micro, l'enregistreur, j'ai un enregistreur, le téléphone bien sûr, pour communiquer avec Guillaume, la télé, la lumière, l'électricité, les bruits dans les murs. Enfin, ils auront de quoi se faire plaisir. Quant à Guillaume, il est avec Léa sur l'église abandonnée, une église qu'il connaît très bien, une église très 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 jolie, très paisible, un lieu très paisible et très calme, comme vous pourrez le constater. Donc, on va tester les entités sur la distance et sur le fait qu'elles sont capables de se rapprocher de nous à n'importe quelle distance, à n'importe quel moment. Voilà, on fait habituellement ce genre d'expérience à la maison. Lui, moi. Lui a le plus gros du matériel, Spirit Box, K2, enregistreur, et à distance. Avec juste le kit Mali, sans parfois même mettre mon micro, les entités répondent à mes questions et aux siennes. Comme les miennes peuvent aussi répondre à ses questions à lui. Voilà.
après, pour que ce soit un bon jour conductible, où le temps y prête, où il n'y a pas trop de monde de connecté sur Internet par exemple, tout joue, toujours. Votre état d'esprit joue, tout, tout. Les particules dans l'air, le monde qui est à côté de vous, les sceptiques ou pas, tout ça, ça joue. Et bien sûr, il faut que les entités aient envie de parler avec vous ce jour. Voilà. Donc, j'attends l'appel de Guillaume pour commencer le test. Guillaume est en train de préparer le matériel au niveau de l'église abandonnée. Voilà. Donc, j'espère que ça va vous plaire et n'hésitez surtout pas à commenter. Bon épisode. Donc la séance de TCI est terminée. J'ai placé l'enregistreur de l'autre côté de l'église et j'ai sorti la Spirit Box et maintenant il y a quelqu'un qui va se présenter et qui va dire bonjour. Salut. Comment ça va? Eh ben ça va. Donc comme je vous ai expliqué, Sophie est au téléphone. Tu t'es présenté. Je pense que je vais allumer la Spirit Box maintenant. Ok, je suis d'accord. Par contre, le téléphone, Oui. je le laisse à côté de la box ou quoi? Faut que je puisse entendre, donc... Oui, ah bah oui. Il faut. De toute façon, le téléphone n'interagit absolument pas avec la Spirit Box. Hein. Si tu préfères, tu l'éloignes, après tu me diras les résultats s'il y a eu quelque chose. Bah autant que tu puisses les entendre quand même ce soir, Ouais. Ok. dans la mesure du possible. Alors. Est-ce que tu entends bien là? Pas trop. Là, ça va. Comme ça, c'est bon? Ouais. Bon, on va essayer comme ça. Bon. Hop. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Comme je vous l'ai déjà expliqué, je m'appelle Guillaume et je viens pour avoir un dialogue avec vous, comme je fais déjà depuis quelques temps maintenant. J'ai encore en ma compagnie Sophie, qui peut vous entendre également et communiquer avec vous. Et comme je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le boîtier qui est posé ici nous permet d'entendre votre voix si vous nous parlez. Donc n'hésitez pas, si vous nous parlez, votre voix va sortir de ce boîtier et nous pourrons vous entendre. Et Sophie pourra vous entendre également. Donc nous sommes Sophie et Guillaume. Et nous sommes ici chez vous ce soir pour avoir un dialogue. Pour communiquer avec vous. Bonjour. Il y a un homme avec nous. Comment? J'ai entendu un homme.
Son... Ah non. Alors, il est vrai aussi que par expérience, on l'a testé plusieurs fois, hein, ils peuvent se servir du téléphone pour communiquer. Et ça, on a déjà eu des dizaines de fois la preuve. Hein. Donc là, a priori, si t'as entendu un homme parler, moi j'ai... C'était quoi ça? T'as entendu? Ah, je vais remettre mon fils, on s'entend pas. Ok, je remets le... Alors, t'as entendu quoi? Bah, un genre de cri, mais il est possible que ça soit une chouette. Hein. Le problème, c'est que j'étais en train de parler en même temps, donc... Et Léa, c'est assis. Là, ils sont en train peut-être de venir voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Prenez le temps de vous rapprocher. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire votre prénom, s'il vous plaît? Toujours la même. Il n'y a toujours pas eu de voix, hein. Ah non, non, il n'y a pas eu de voix. Je tiens à préciser qu'avant de commencer cette expérience, on s'est téléphoné 2 minutes avant que j'enregistre et tu entendais déjà un homme qui... Oui. Monsieur, si vous êtes là, rapprochez-vous de la boîte qui fait du bruit. Celle-ci. Et parlez, simplement parlez. Parlez à voix haute. Et cette boîte nous permettra de vous entendre.
Anaïs, on m'a dit son prénom. Et c'est Anaïs qui m'a reconnu d'ailleurs. Monsieur ou Anaïs ou quelqu'un d'autre. Si vous êtes là parmi nous, parlez, s'il vous plaît. Comment? Alors je me demande si justement lui il serait pas chez toi, ce monsieur-là. Ça nous est déjà arrivé. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Seigneur de Crony, duc de temps. J'ai pas eu une voix là? Robert Fritz Samon. Ah là il y a eu une voix, on est d'accord. Ah bon bah c'est bien. C'est bien, rapprochez-vous. C'est très bien monsieur. Ouais, ça il faut pas. On envoie. Bon, bien évidemment, je me suis présenté plusieurs fois. J'ai entendu une voix derrière toi. Sérieux? Ouais, une voix d'homme. Ah ouais? Oh, c'est bizarre. Y a pas quelqu'un avec toi? Ah non, il y a personne avec moi, non? C'est bizarre, ouais. J'ai entendu une voix d'homme comme s'il y a quelqu'un à côté. C'est vraiment bizarre. Donc j'ai laissé quelques minutes Sophie avec la Spirit Box. Il y a Léa qui entend Sophie parler. Donc de mon côté, je vais installer Thérèse. Voilà.
Voilà, je suis obligé de mettre un zoom pour la mettre assez loin. Voilà. Voilà. Je pourrais laisser comme ça, mais voilà. Je vais mettre un léger zoom. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un cadeau que je vous ai ramené. Ce cadeau, le voici. C'est la petite poupée que j'ai installée sur la marche. Elle a un prénom, cette poupée. Son prénom, c'est Thérèse. Alors, vous pouvez jouer avec. Vous pouvez la déplacer. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Elle est à vous. C'est ma poupée préférée. T'as changé, c'est ça que ça a dit, non? J'ai pas compris le retour. J'ai cru comprendre que tu as changé. Ah, peut-être pas. Bon. Bah oui, parce que je viens de changer de place en fait. Ah, c'est Mais je sais pas s'il y a un rapport. Où êtes-vous, madame? Il y a eu un gros boom. Ah, T'as entendu? non. Mais ça faisait plus style pétard. Hein. C'est sympa. Je vais aller chercher la lampe là parce qu'il commence à faire Ouais, oui. un peu nuit. Donc vous pouvez vous manifester aussi en faisant des bruits si vous n'arrivez pas à parler. Vous pouvez jouer avec Thérèse, vous pouvez jouer avec la bougie qui est là-bas et aussi mon ballon. Et vous pouvez interagir avec le matériel qu'a Guillaume. Je suis là.
Ah oui, ça parle. Je vais profiter pour reprendre Thérèse. Et je la mets à côté de la Spirit Box. Voilà. N'hésitez pas à jouer avec Thérèse. Et là, j'ai la coupé que Guillaume ne pas poser. Oui. N'hésitez pas à vous approcher de la boîte noire ici. D'accord. Donc moi j'entends des interférences en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? On va peut-être changer d'endroit. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Pouvez-vous vous manifester si vous êtes présent avec nous ce soir? En faisant un bruit? En allumant la lumière verte, si c'était vous? Vous pouvez également toucher ma main. Je vous autorise.
pouvez me jeter un bout de bois à côté de moi. Vous pouvez bien entendu jouer avec la poupée que j'ai mis, que j'ai déposée. Vous pouvez également souffler sur la bougie ou sur le ballon que Sophie a déposé chez elle. Et je laisse un peu Sophie discuter avec eux. Je profite de ce silence. Oui? Ouais, j'entends. Non, ça peut être un bruit évidemment. Une branche qui a bougé, une feuille qui est tombée. Hein. Là, c'est pas obligatoirement paranormal. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Voilà, voilà. Parfois, ça ne m'en sort pas des masses. T'as entendu, Sophie? Sophie? Guillaume, t'es où? T'as entendu, Faudrait me dire Sophie? que tu partais. Sophie? Ça va se payer. Sophie? Ouais, je t'entends. Ça va, je suis rassurée. Pourquoi? T'étais où? Ah bah moi je suis pas rassuré du tout. Pourquoi? Il y a eu un énorme boucan dans les arbres, comme si quelqu'un avait arraché des branches. Alors je te propose de couper la spirituelle. Oh la vache. Bah tu coupes la spirit box. Ouais, c'est mieux. Oh la vache. Ouais, parce que la spirit box, ça marche pas, ils veulent pas. Ils font du bruit, mais ils veulent pas parler. Ah mais là c'était... Ah ouais? Oh. Ah ah. Et mais là, je veux dire, enfin c'est pas un canard quoi qui a fait ça. Mais j'aimerais savoir quel genre de bête a pu faire ça quoi. Ah. Oh, ce bruit. Et Léa, elle a pas réagi? Non? Non, parce que ça venait de très loin. Hein. Ah ouais, ok. Ah ouais, ça venait pas d'à côté de moi. Hein. Mais c'était comme si quelqu'un avait... Ah. C'est le loup-garou de Dordogne. Ouais,
Ouais, arrête tes conneries. C'est pas drôle, mais Ah. Je vais finir par y croire. Non mais Esprit, tu l'as. t'aurais entendu ce vacarme. Ah bah j'aurais été faire pipi tout de suite. Là du coup tu vois depuis tout à l'heure je disais que j'ai l'impression que t'es là, mais face à ce bruit là j'ai l'impression d'être tout seul là. Ouais, non, mais je suis là, t'inquiète. Parce que je t'ai plus entendu, là, j'ai dit, c'est bizarre. Moi j'étais parti en fait, il y a des rondins de bois, Ouais. et j'étais parti m'asseoir. Est-ce qu'on peut retourner près des tombes? Bah j'y suis là. Tu y es toujours, ok. Ouais. Rebranche un peu, voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? J'y crois pas. Sophie? 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 Oui. La la lumière verte vient d'apparaître devant mes yeux. Ah, super. Manifestation physique. Mais j'en sais rien. Manifestation physique. Laisse faire, c'est très bien. Ouais, c'est bien ça. Mais devant là, je regardais, je faisais le tour avec le night vision, mais tu vois pas avec le night vision. De toute façon là déjà il n'y a plus de batterie. Alors je vais le couper. Donc là il y a deux caméscopes, voilà. Attention les gars. Et je sais pas si on va voir. C'est là. Et mais c'est marrant parce qu'on voit rien du tout avec le caméscope. À la nuit, tu vois, et pas avec le caméscope. Bah oui. Tu peux pas te rapprocher? Oh, on voit rien, c'est... C'est fou ça. Les gars. Ah puis ici on voit rien du tout avec le caméscope. Hein. Peut-être qu'on le verra à l'écran, j'en sais rien. C'est cette fenêtre là. Oui.
Mais le truc, c'est qu'il y a plein de fenêtres, mais en fait, des autres fenêtres, on voit pas. En fait, c'est plein de fenêtres dans le... Oui. Ça fait un plan fixe sur les fenêtres? Bah oui, mais en fait, la lumière verte, elle n'apparaît que derrière une. Oui, mais est-ce que tu as fait un plan fixe? Ah bah là, je fais plein de plans, là, oui. Ok. Est-ce que tu peux prendre des photos ou pas avec ton caméscope? Certainement, mais là, dans le noir... Bah justement, en mettant le flash, normalement, ça peut laisser apparaître des visages et tout, hein. Peut-être c'est un visage derrière cette lumière. Non, mais ce que je comprends pas, c'est que... La lumière... avec ton téléphone. Mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que la lumière verte, elle n'apparaît que derrière une fenêtre. Pourtant, toutes les fenêtres donnent dans l'église. Bah ça, c'est pas grave. C'est localisé. Tant mieux. Il faudrait prendre une photo. Tu peux pas en faire une photo? Bon, déjà, j'ai rangé le matos. Ok. Ouais, c'est une bonne idée. Déjà, arrête tes conneries. Qu'est-ce qu'elle a? Et attends, il y a un truc là. Déjà, elle a de l'herbe sur le dos. Ah. J'ai entendu des voix. Ouais, bah, je vais pas rester là longtemps, moi. Ok. J'ai entendu une voix. Une fois? Derrière moi. T'as entendu une voix? Derrière Une voix moi. d'homme? Femme. Femme, ok, tu lui dis que t'es pas là pour... on n'est pas là Il y a pour... eu un bruit dans l'église. Il y a eu un bruit dans l'église. Il y a eu un bruit dans l'église. Ah, c'est bien. Ouais, bah, non, j'y vais, moi. Et elle a de l'herbe sur le dos. Je la voyais gigoter, je sais pas pourquoi. J'éteins.
Elle a jamais d'herbe sur le dos, et là, elle a de l'herbe sur le dos. Hop là. Oups, pardon. Le reniflement. Non mais là il y a une succession de trucs, il y a eu comme deux trois bruits de cailloux dans l'église, il y a cette lumière verte, j'ai entendu une voix derrière moi 2 fois, Léa a de l'herbe sur le dos. Mais c'est juste pour se manifester, parce que je te dis, ils peuvent pas parler, donc ils font comme ils peuvent, hein. Tu les as appelés, ils sont arrivés maintenant. Un peu tard, mais ils sont arrivés. Ouais. Non mais je sais qu'ici ils sont pas méchants, mais bon ça se tressouille un peu. Certaines enquêtes marquent plus que d'autres, parce qu'on y est souvent passé et qu'on a envie d'y retourner. Les entités ont bien fait comprendre à Guillaume qu'elles le regardaient, qu'elles le suivaient, et certaines ont communiqué avec lui. Des manifestations physiques, comme l'herbe sur le dos de Léa, ou visuelles, lumière, ou auditives, voix dans la forêt, PVE enregistreur et caméra, intervention Spirit Box, confirment des présences d'entités sur le lieu de l'enquête, sans parler du fait de se sentir observé ou encerclé. Même si les interventions ont été de courte durée, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un endroit ouvert, sans maison autour ou quelconque signe de vie. Il est bien plus difficile de rentrer en contact avec elles, car les entités se nourrissent des réseaux électriques pour parler. L'enquête de nuit nous aura permis de voir ce phénomène de lumière dans l'église, qui n'aurait pas pu être possible de jour. Quelle est donc sa signification ? Certaines entités ne parlent pas, mais se manifestent avec des ombres, des lumières, des courants d'air. On dit que celles qui parlent ne peuvent pas se montrer, et vice-versa. Quelque chose me dit que nous y retournerons pour continuer à percer ce mystère. À très bientôt dans une future enquête.